tel un scénario de film. Un prisonnier sécuritaire se procure un téléphone et se fait interviewer illégalement en direct par la radio du Hamas. L'histoire se passe en Israël. Une fois son téléphone trouvé, le prisonnier en question, Abdullah Barghouti, a été placé en isolement. Ce dernier, ancien commandant du Hamas en Cisjordanie, a été condamné à 67 peines à perpétuité pour son implication dans plusieurs attaques terroristes, dont l'attentat du restaurant Sbarro à Jérusalem en août 2001, qui avait tué 15 Israéliens. Alors comment un tel profil placé sous haute sécurité a-t-il pu se procurer un téléphone portable? Nous avons posé la question à l'ancienne directrice de l'administration pénitentiaire israélienne. Sa réponse est édifiante. Les prisonniers ne sont pas exclus du monde extérieur. Ils sont en contact avec leur famille, avec leurs avocats. Ils sont transportés au tribunal et peuvent aussi passer des examens dans des hôpitaux publics. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Enfin, vous pouvez contrôler ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est beaucoup plus compliqué de le faire à l'extérieur. C'est justement un contact de l'extérieur qui aurait transmis le téléphone portable à Barghouti. Il s'en est d'ailleurs servi pour appeler l'aile militaire du Hamas à ne pas avoir pitié de l'ennemi israélien, tout en exhortant les leaders du groupe terroriste à parvenir à un accord avec Israël sur la libération des prisonniers. Des mesures seront prises, affirment les responsables de la prison, même si, selon Orit Adato, la marge de manœuvre est parfois réduite. En Israël, la loi ne permet pas de procéder à une fouille au corps de manière inopinée. Même si vous disposez de renseignements selon lesquels ce prisonnier transporterait à l'intérieur de son corps de la drogue ou d'autres produits dangereux, vous n'y êtes pas autorisé, comme cela est le cas dans la plupart des pays dans le monde. Je ne pourrais même pas lui demander d'ouvrir la bouche ou de regarder d'autres parties de son corps. C'est un problème. Cette ancienne directrice tempère toutefois le risque et indique qu'Israël est l'un des pays les moins touchés par les infractions au code dans le monde carcéral, tant civil que sécuritaire.